la halachot, Beruchim Tiyu Rabotai. 11e jour aujourd'hui dans le mois d'Elul. On a une paracha qui nous aide de sortir de beaucoup des problèmes dans notre vie. Ça porte le nom de la paracha, hein, Kitetse. Mais une des plus grandes bases pour Bezrat Hashem avoir une journée, je vais dire avec mon français bidon, où il n'y a que des bonbons et non pas des bâtons, c'est une mitzvah dans la paracha. C'est la 538 sur la liste des 613. Quand tu construis, tu as une terrasse, tu as quelque chose, un endroit où on peut tomber, tu vas faire un parapet. Tu vas faire un parapet car attention, il y a quelqu'un qui doit tomber là-bas. Et là, il y a une grande base. Dans la Gemara Shabbat, page cœur 32, là-bas la Gemara dit, c'est qui doit tomber? Rabbi Ishmael il dit, Megalgelim zechut alede zakai, vechova alede chayav. Il y a quelqu'un qui doit tomber, il le mérite. Mais sois pas toi le bâton pour le punir. Fais en sorte des choses que ce ne sera pas de ta part. Et là on va toucher, c'est un sujet, même pas en 30 ans on ne peut pas le comprendre, en 3 minutes on va juste essayer de méditer dessus. Hein. Je ne comprends pas, si Dieu il a choisi déjà qu'il va tomber et tout est vu déjà, il est où notre libre arbitre? Et là on a le message du jour au nom de Rabbeinu Behaye, décédé 1340, il y a presque un peu plus que 700 ans. Il était en Espagne, Saragossa, et lui nous apprend quelque chose de royal. Selon toutes les actions qu'on fait dans la journée, il nous reste combien là? 19 jours. Si on choisit d'être des bonbons, de faire de bien avec des gens, alors à Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il a un mérite, il va t'envoyer toi, parce que tu es le bonbon. Mais quand quelqu'un il fait du mal un peu autour, ou il vexe, ou il écrase des gens, alors selon son libre arbitre, Dieu il va le choisir lui pour faire punir ou tomber celui-là qui doit tomber. Ce qui veut dire qu'on a ici un message qui est caché pour nous, qui est très très beau. Si on va choisir, là dans les jours qui nous restent, à chercher que du bien, à écraser personne, à savoir qu'au cas où quelqu'un il vient me faire du mal, c'est le bâton. On a parlé plusieurs fois, on est une génération, excusez-moi de dire ça, la Gemara, Sota, page 49, génération de chiens. Le chien, tu le frappes avec le bâton, tu jettes le bâton, qui va mordre? Le bâton. On n'est pas dans le niveau de Rabbi David Boudnik, un grand rabbin chassidique, l'élève du sabbat de Norvardok. Lui, il voyait Dieu partout. Et une fois, on l'a raconté. Il a vu un chien qui est venu, un caniche, hein, comme ça on dit, un poudel. Il est venu aboyer, il s'est évanoui à l'hôpital. Ses élèves, ils ont dit, monsieur le rabbin, toi, tu vois, tout vient de Dieu. Un caniche, il te fait peur? Il dit, moi, j'ai pas vu un caniche. Moi, j'ai vu Dieu qui est en train de me parler en me disant, il faut punir Rabbi David Ben Chaya. Il faut le mordre. Alors, Dieu, il intervient partout, par des chiens, par des bâtons. Venez, on choisit aujourd'hui d'être les bonbons. Comme ça, Hachem, il va faire passer par nous que du bien. Qu'est-ce qu'on va gagner? Si tu as donné quelque chose de bien, toi aussi tu mérites du bien. Donc c'est une chaîne. Toujours, tu fais du bien, Dieu il va te choisir pour faire du bien les autres et il va te payer pour ce bien. Mais dans tous les cas, venez avec ce chauffard, on va se rappeler d'essayer de jamais être les bâtons, mettre les parapets où il faut, faire les barrières et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une journée que des bonbons. Amen. Amar Rabbi Elazar,